Qu'est-ce que tu en penses récemment, on a rompu nos relations avec, je pense, la Taïwan. Et puis, avec la Chine. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, on dit les États n'ont pas d'amis mais des intérêts. Donc, partant de ce principe, je peux comprendre que notre pays est, à un moment donné, décidé d'aller plus vers la Chine populaire qui est actuellement une puissance économique au détriment de la Taïwan qui, visiblement, selon les dires ou les arguments du gouvernement, ne donnait pas assez en fait au peuple burkinabé entre griffes. La collaboration n'était pas aussi fructueuse que ça. Tu vois. Donc ils ont préféré aller avec la Chine populaire qui a beaucoup plus de puissance et d'arguments économiques et par ricochet aussi une aide, une capacité d'aide en fait aux autres États beaucoup plus large et plus forte. Tu vois. Donc sur ce plan, je peux comprendre aisément que le Burkina décide d'aller renouer avec la Chine populaire pour pouvoir bénéficier plus d'une aide potentielle. Mais d'un côté aussi, je dis qu'à un moment donné, il faut que nos chefs d'État ou bien l'Afrique même en tant que telle acceptent d'être responsables, acceptent de se prendre en charge. Est-ce qu'il faut toujours baser le développement du pays sur l'aide extérieure ou bien est-ce qu'il faut à un moment donné casser ce cycle-là et puis se dire ok, nous avons des ressources minières, nous avons de la richesse humaine, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons la richesse spirituelle, nous avons le côté intellectuel qui est là pour pouvoir aider à développer le continent. Qu'est-ce qui fait que tout le temps il faut qu'on aille tendre la main pour qu'on bénéficie de l'aide extérieure par rapport à certains aspects précis? Pour moi, l'aide, elle doit être temporaire. Un pays, par exemple, peut à un moment donné être victime, par exemple, d'une catastrophe naturelle. En ce moment, l'aide est la bienvenue parce que même les États-Unis, à un moment donné, ils bénéficient de l'aide. Souvent, quand il y a des ouragans ici, ou bien en tout cas tout ce qui est lié au climat, il y a des pays qui viennent spontanément aussi apporter leur aide aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Mais ils ne cherchent pas l'aide d'un autre pays pour pouvoir se développer. Et moi, c'est ce côté-là qui me fatigue dans les relations entre l'Afrique, la France, l'Afrique, la Chine. Tu vois, c'est un cercle. On n'a même pas fini encore de régler le problème de la France-Afrique. Et on s'en va encore créer une relation avec la Chine. Tu vois, un seul pays comme la Chine qui convoque des États souverains pour pouvoir les faire bénéficier de l'aide. J'avoue que quand je vois les images, ça me fatigue. Ça me fatigue. J'ai vu tous ces chefs d'État africains là aller à la limite se faire petit devant la Chine juste pour pouvoir bénéficier des bribes d'une potentielle aide internationale. Et souvent aussi espérons que ces aides bénéficient. Est-ce que ça va arriver ça descend bien. Ce dont ça devrait bénéficier. C'est ça aussi le problème. On prend de l'aide, de l'argent, on signe des conventions, des milliards. Bon, d'un côté, ça endette le pays pour de longues années. Et d'un autre côté aussi, ça ne bénéficie pas nécessairement à ceux qui devraient en bénéficier. Oui. Récemment, j'ai vu une vidéo, je ne sais pas si elle est si elle est vérifiée ou bien elle est vraie, sur Ouganda qui doit à la Chine, et à cause de ça, la Chine, il paraît, doit prendre en charge l'électricité et certaines sociétés publiques. Ils vont prendre la gérance ou quelque chose comme ça, et ça m'a fait rappeler un peu des contrats que le Burkina a signés au moment de l'insurrection avec le ministre qui a fui, qui est au Canada, là j'ai oublié son nom. Zida. Moi, quand j'ai vu le contrat là, j'étais découragé, et sont ces trucs là qui se répètent. Je vois que sinon on part, ils vont pas, ce sont pas des aides au fait. Ce ne sont pas des aides. Rien que hier je suivais une vidéo sur la Côte d'Ivoire qui a un potentiel aurifère vraiment
phénoménal. Et tu te rends compte que les sociétés minières qui viennent signer des contrats avec la Côte d'Ivoire, ces sociétés minières-là gagnent 89% du bénéfice de l'exploitation de l'or minière. Et ils gagnent 11% seulement. La Côte d'Ivoire gagne à peine 11-10%. Yeah. Généralement, c'est 10%. Tu vois? Yeah. Comment tu peux comprendre ça? Yeah. C'est comme si tu as la matière première et tu n'arrives pas à vendre la matière première au prix que tu veux. C'est eux, ils imposent leur prix. C'est eux qui imposent leur prix. C'est pareil avec le Burkina, on a le coton. C'est pareil à la Côte d'Ivoire, on a le cacao. Mais on nous impose toujours les prix. Par exemple, les pays exploitateurs de pétrole, c'est eux qui imposent leurs prix. Ils ont le pétrole. Oui. Et ils peuvent décider à un moment donné que le baril de pétrole fait. C'est pour ça que ça bascule. C'est pour ça que ça bascule à chaque moment. Oui. Donc c'est à un moment donné, il faut que il faut que les Africains acceptent de se prendre en charge et accepter les conséquences de cette décision. Oui. Parce que il faut ça. Si on ne prend pas cette décision radicale de casser avec certaines habitudes et accepter les conséquences à long terme ou bien souvent à court terme de cette décision qu'on a prise là, on ne va jamais s'en sortir. Ça c'est vrai. Et avec les entreprises canadiennes, je pense que les contrats qui nous lient, on est obligé de protéger ces entreprises-là même contre le peuple burkinabé. Absolument. Et quand je me rappelle, on les a posé une question sur qu'est-ce qu'ils font après des déchets qui résultent de l'exploitation. Et bon, ils ont donné une réponse. Genre, ils ont sauté le sujet rapidement parce que, en fait, je suis sûr que ça ne va aller nulle part, ça va rester là-bas. Donc, bon, après tout ça, c'est nous, on va récolter, c'est pour casser là. Qu'est-ce que le requin fait quand il finit de dévorer sa proie? Qu'est-ce que le lion fait quand il finit de dévorer sa proie? Il n'y pense même plus. Il a mangé et puis il circule. Les conséquences, il s'en fout. C'est pareil avec ces entreprises-là. Ça va poser des problèmes écologiques. Et nous, on n'a pas forcément les moyens pour nettoyer cela. Et eux aussi n'ont pas les moyens pour le faire parce que le problème se pose dans leur propre pays et n'arrivent pas à régler. Donc l'Afrique, ça devient comme un dépotoir. Ça devient comme l'endroit où tout le monde vient prendre ce qu'il veut. Et voilà, ils s'en foutent des conséquences en fait. Et moi, ce qui m'inquiète actuellement, c'est la nourriture dans nos pays. Ça veut dire, l'autre fois, j'étais en train de regarder sur le truc là, sur la carte, là, et je vois, ma maman habite à La Padoie. Et j'ai regardé au bord du goudron, du boulevard France-Afrique, là. Et il y a un restaurant chinois. Et on sait tous comment les Chinois, bon, c'est pas pour insulter les Chinois, mais on sait tous comment les restaurants chinois gèrent leur nourriture. Ça veut dire beaucoup de ces productions-là, c'est pas de bonne production parce que les gars produisent à la masse. Ils produisent à la masse. Et ce qui est inquiétant, c'est que ça se passe dans le contexte africain où il n'y a pas de contrôle de tous ceux qui sont dans le domaine de la restauration. Chacun y va selon ce qui l'arrange. Mais l'État n'est pas là forcément pour réguler ça. Et il peut servir de n'importe quoi aux gens. Même quand beaucoup ont commencé à parler de Magic Cube et consorts. Depuis, tout le monde sait que ça blesse, ça détruit la population. Mais on n'a jamais interdit aux gens de sponsoriser les spots publicitaires. Mais la cigarette, parce que on les a mis la pression, ils ont arrêté de sponsoriser. Et les mouvements sportifs et même je pense que Hamilton et je pense Hamilton et les sponsors de cigarettes, quand on a choisi d'arrêter ça, quelque chose que je trouve que c'est bien, mais même qui n'a pas fait que ça n'a pas encouragé les gens à arrêter la cigarette. Non, mais à cause de ça a diminué l'évolution du rap, du mouvement hip-hop. Parce que c'est eux seulement qui sponsorisaient notre mouvement. C'était des gros partenaires. Il y avait Hamilton